Bonjour, dans cette vidéo, on va voir quelques méthodes du raisonnement mathématique. Ensuite, on va voir quelques exemples pour chacun des raisonnements. Ensuite, on va faire une petite série d'exercices. Alors, je vous conseille vraiment de refaire ces exercices et de revoir ces exemples parce que c'est vraiment très important pour toute la suite. Voilà, donc si vous êtes en première année filière maths, ce cours-là est vraiment très important. Et voilà, donc si on ne connaît pas le raisonnement mathématique, on ne pourra pas résoudre les problèmes de maths. Alors, on commence. On a donc 6 méthodes de raisonnement. Premier raisonnement, c'est le raisonnement direct. Le raisonnement par disjonction, c'est-à-dire cas par cas. En général, quand on a plusieurs cas ou bien une valeur absolue, donc on doit utiliser cette méthode-là. Le raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire si on a une proposition, on doit supposer qu'elle est fausse. Ensuite, on va aboutir à une contradiction. Donc, quatrièmement, le raisonnement par contraposition, c'est en général quand on a des implications, c'est-à-dire si P implique Q, alors on va supposer que Q bar impliquera P bar. Voilà. Ensuite, le raisonnement par récurrence. Ceci, on l'utilise en général sur les ensembles n et les sous-ensembles de n, donc sur les entiers naturels. Et en dernier, on a le raisonnement par contre-exemple, c'est-à-dire on doit montrer que, par exemple, si on dit que montrer pour tout n ou bien pour tout r cette congruence ou bien cette inégalité ou bien n'importe quoi est faux. Donc, il suffit de voir que pour un certain x ou un certain nombre, que cette proposition-là est fausse. Et donc, on dit que tout simplement que c'est faux parce que voilà, on a un contre-exemple. Voilà. Alors, pour le premier exemple, on va voir le raisonnement direct. Alors, on va supposer que quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x plus 1 est supérieur à 0. Ici, on peut raisonner directement. Alors, comment on fait? Alors, on dit que, voilà, quel que soit x appartenant à R, on a bien évidemment que exponentielle x est supérieur ou égal à, enfin, est supérieur à ou égal à 0, n'est-ce pas? Et donc, exponentielle de x plus 1 est supérieur ou égal à 1, qui est strictement supérieur à 0. Et donc, exponentielle plus 1 est supérieur à 0. Voilà. Alors, maintenant, on va voir un exemple sur le raisonnement par disjonction de cas. Alors, par exemple, on va donner l'exemple le plus simple. Alors, quel que soit... pardon. Enfin, voilà. Alors, quel que soit x appartenant à R, on a la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. Alors, comment on démontre ça? Alors, si x appartenant à R, c'est-à-dire que x appartient à moins l'infini, voilà, donc on va faire 0. Voilà. Voilà. Union 0 plus l'infini. Alors, j'ai divisé l'intervalle, alors que normalement, on peut l'écrire tout simplement moins l'infini plus l'infini. Mais dans ce cas-là, j'aurais besoin des deux intervalles. Alors, c'est pour ça que je les ai divisés. Alors, si x appartenant à moins l'infini 0, donc fermé parce que on peut prendre la valeur 0. Donc, faites attention, il est fermé. Donc, si x appartient à moins l'infini est 0, alors la valeur absolue de x est égale à moins x. Donc, on est d'accord parce que x, il va prendre des valeurs négatives. Donc, moins des valeurs négatives, on va avoir des valeurs positives. Donc, qui est strictement supérieur à 0. Et donc, si x est égal à 0, donc c'est égal à 0. Donc, c'est strictement inférieur ou égal à 0. Sinon, si x appartient à 0
plus l'infini. Et dans ce cas-ci, on aura la valeur absolue de x est égale à x parce il va prendre des valeurs positives et la valeur absolue d'un nombre positif est toujours positif. Et donc, c'est qui est strictement, supérieur ou égal à 0. Donc, voilà, on a vu un cas de raisonnement par disjonction de cas. On va voir maintenant un exemple sur le raisonnement par contraposition avant de voir le raisonnement par l'absurde. Et vous allez voir pourquoi. Alors, si on nous demande par exemple de montrer si n au carré est pair, alors n est pair. D'accord? On va supposer, on va donner la notation de P pour cette proposition. Donc, n carré est pair, on va l'appeler P. Et donc, P implique Q. Alors, on va appeler ça Q. Alors, dans le cas d'implication, on va essayer de penser par contraposition. Pourquoi? Donc, pour la contraposition, on doit montrer que si Q bar impliquera P bar, alors réellement P implique Q. Alors, c'est quoi Q bar? C'est tout simplement la négation de Q. Donc, Q, c'est n est pair. Donc, Q bar, c'est n et quoi? Est impair. Voilà. Donc, Q bar va impliquer P bar. P bar, c'est quoi? C'est n carré impair. Voilà. Impair. Voilà. Donc, c'est quoi impair? Impair, ça veut dire n s'écrit sous la forme de 2k plus 1, où k appartient à z. Donc, c'est un entier relatif. OK? Alors, si n est égal à 2, donc si n est pair, elle s'écrit tout simplement n est égal à 2k. Donc, dans notre cas, n est impair, c'est-à-dire qu'il s'écrit n est égal à 2k plus 1. Et donc, n au carré est égal à 2k plus 1 au carré, qui va être égal à 4k au carré plus 100 plus 4k, qui est égal à 2. Voilà, à 2 fois 2k au carré plus 2k, voilà, le tout plus 1. Donc, 2k au carré, ça appartient à z parce que le k appartient à z. Donc, 2k aussi appartient à z. Donc, tout ceci va appartenir à z. Et donc, on aura que n au carré, voilà, n au carré est égal à 2k' plus 1, où k' appartient à z. Et donc, bien sûr, si n au carré est pair, alors n est pair. Voilà. Alors, on va voir maintenant un exemple sur le raisonnement par l'absurde. Alors, qu'est-ce qu'on va... bon, désolé. Qu'est-ce qui se passe? Non, alors, dessin, voilà. Alors, il nous demande de démontrer que racine de 2 est irrationnelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas rationnel, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à Q. Alors, c'est quoi rationnel? Un nombre est dit rationnel, donc A est rationnel, c'est-à-dire qu'il appartient à Q. Donc, si A peut s'écrire sous la forme A est égal à P sur Q, où P appartient à Z et Q appartient à Z et toi, c'est-à-dire que P n'est pas nul et que le PGCD de P et Q est égal à 1. Voilà. Maintenant, on ne va pas pouvoir démontrer directement que racine de 2 n'appartient pas à Q. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que racine de 2, il appartient à Q. Et on doit aboutir à une contradiction. Donc, racine de 2, il appartient à Q, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que racine de 2 est égale à P sur Q, où P et Q appartiennent à Z étoile, et leur PGCD est égal à 1. Et donc,
Et donc, voilà, et donc 2 est égal à P au carré sur Q au carré. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura que P au carré est égal à 2K, enfin à 2Q au carré. Et on avait montré tout à l'heure que si n au carré est, si n au carré est pair, alors p est pair. Et donc, dans ce cas-là, on a p au carré pair parce qu'il s'écrit sous la forme de 2 fois q au carré et q au carré appartient à z. Donc, p au carré est pair et donc p est pair aussi. Voilà. Or, q au carré, donc on peut l'écrire p est égal à 2k. Voilà. Et donc, on peut remplacer donc p par, p au carré par 2k qui est égal à, donc p au carré est égal à 4k au carré. Donc, 4k au carré est égal à 2q au carré. C'est-à-dire que q au carré est égal à 2k au carré. Et donc, q au carré est égal à 2k au carré, c'est-à-dire qu'il est pair aussi. Et donc, on conclut que q est pair. Voilà. Et donc, cela veut dire quoi? P pair, Q pair, c'est-à-dire que leur PJCD n'est pas égal à 1. Et donc, on a bien abouti à une contradiction. Et donc, contradiction, parce que voilà, le PJCD de Q et de P n'est pas égal à 1, parce que les deux sont multiples de 2. Et donc, tout simplement, racine de 2 n'appartient pas, voilà, à Q. Voilà, donc, on a supposé ça et on a abouti à ça. Voilà, on va voir maintenant un exemple sur la récurrence. Donc, montrons que pardon. Alors, je dois faire dessin. Alors, quel que soit n appartenant à n, donc, voilà, que 7 à la puissance n moins 1 est un multiple de 6. De 6, c'est-à-dire qu'il s'écrit 6k. Voilà, ou k appartenant à z. Donc, c'est ça ce que veut dire 7n moins 1 est un multiple de 6. C'est-à-dire que 6, et il divise 7n moins 1. Donc, pour la récurrence, donc, on a dit qu'on l'applique avec les entiers naturels. Alors, on va supposer que pour n est égal à 1, donc cette proposition-là est vérifiée. Donc, 7 à la puissance 1, ça donne 7. Donc, 7 et 7 moins 1 est égal à 6. Donc, c'est bien vérifié. On peut le vérifier pour 1 est égal à 2, pour n égal à 0. Donc, voilà. Parce que c'est n et c'est pas n étoile, donc on peut le vérifier même pour n égale à 0. Maintenant, on va essayer de supposer que P est vrai. Donc, P, c'est quoi P? Donc, c'est P, c'est Pn, on va l'appeler Pn. Donc, c'est 7n moins 1 qui est égal à 6k. Et on va prouver Pn plus 1 qui est égal à quoi? 7n plus 1 moins 1. Voilà. Donc, c'est ça, Pn moins 1. Donc, on suppose que Pn est vrai et on va démontrer que n plus 1 est vrai. Pn plus 1 est vrai. Donc, 7n, comme 7n moins 1 est vrai, donc 7n moins 1 est divisible par 6. Voilà. Alors, on peut multiplier tout ça par 7 pour avoir 7n plus 1. Donc, on aura 7n plus 1. Désolé, plus 1. Donc, moins 7 est égal à, donc 6 fois 7, ça donne 42, donc 42K. Or, ceci, on peut l'écrire sous la forme donc, de 7n plus 1, c'est n, voilà, moins 1 plus 6, moins 6, voilà, donc parce que c'est moins 7, est égal à 42K. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 7n plus 1, n, moins 1 est égal à 42k plus 6. Donc, ceci, on peut l'écrire sous la forme 6 fois 7k plus 1.
Et comme ceci, il appartient aussi à Z, donc on a bien vérifié que 7n plus 1 est égal à 6k'. Voilà. Donc, on a bien vérifié par récurrence que 7n moins 1 est un multiple de 6. Alors, en dernier lieu, on va démontrer par un contre-exemple. Donc, par exemple, on doit supposer que quel que soit x dans R, hein, alors la valeur absolue de x est strictement supérieure à 0. Donc, ceci est faux et on peut le démontrer facilement par un contre-exemple. Donc, on suppose tout simplement que x est égal à 0. Alors, la valeur absolue de x donc, est égale à 0, qui est, qui est égal à 0. Donc, c'est faux. La valeur absolue de x n'est pas strictement supérieure à 0 pour tout x dans R. Au contraire, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, voilà. Il a suffi de voir que pour x est égal à 0, cette propriété-là n'est pas vérifiée. Et donc, la bonne, c'est de dire que quel que soit x appartenant à R étoile, la valeur absolue de x est strictement supérieure à 0. C'est donc la fin de notre vidéo. Restez avec nous dans la prochaine vidéo. On va essayer de résoudre ensemble la série d'exercices correspondant les méthodes du raisonnement mathématique. Au revoir.